Ça peut paraître comme une vidéo putaclic, je te l'accorde, mais ça n'est vraiment pas le cas et je vais t'expliquer pourquoi. Salutations la jeunesse, comment ça va? Je vais t'expliquer déjà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Sur ma chaîne, j'ai déjà sorti plusieurs vidéos sur Emma Watson, sur Hermione Granger, son personnage dans Harry Potter. Et souvent, en fin de vidéo, je vous demande si vous avez d'autres idées de secrets ou d'infos sur le personnage en question ou sur l'acteur. L'actrice en l'occurrence. Et j'ai eu énormément de commentaires. Et très souvent, le même commentaire effrayant qui revenait. Ces commentaires disaient que Emma Watson avait fait des films X. Et j'en avais plein des commentaires. À un tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut clarifier la chose. D'où cette vidéo. Mais alors, pourquoi autant de monde le dit? Pourquoi autant de monde y croit? On est d'accord que je peux pas laisser passer ça. Du coup, je suis obligé de rétablir la vérité. Il en va de mon devoir. Il faut sauver le soldat Watson. J'enfile donc mon costume de super-héros. Ouais, j'avais pas d'autres costumes de super-héros. Bon, tu sais quoi, faisons sans costume. Ah oui, d'ailleurs, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, j'y poste beaucoup de choses et je vous fais participer à la création et à l'écriture de certaines vidéos. Allez, revenons-en au sujet, et je tiens à dire que c'est pas parce que c'est une vidéo qui traite d'un sujet tabou que la vidéo sera tabou. Au contraire, j'ai fait ça de façon très simple, de façon très saine, de façon très claire, et en plus de ça, vous risquez d'apprendre des choses. Ah oui, et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise et tu me verras comme tu ne m'as jamais vu, et surtout, ça sera en plein dans le thème. Alors déjà, pourquoi toutes ces personnes qui ont commenté mes vidéos croient qu'Emma Watson a fait des films X? J'ai l'impression que c'est une simple rumeur que beaucoup de gens ont décidé de croire. Alors je vais mettre tout le monde d'accord, hein, c'est faux, c'est archi faux contre faux sur faux, totalement faux. Emma Watson n'a jamais tourné dans un film pour adultes. Est-ce que c'est clair comme ça? Et je vais pas juste te le dire comme ça, je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas voir, ça va être encore plus clair avec les explications. Ah oui, tiens, et pour me donner un petit peu de crédibilité, j'ai fait des études de journalisme, donc je suis diplômé comme journaliste, j'ai été journaliste. Voilà, c'était le moment un petit peu narcissique, quoi, et puis tu en connais un peu plus sur moi maintenant. L'inspecteur Marco s'est emparé du dossier et en fait même une affaire personnelle. Alors pourquoi les gens ont-ils cru à cette rumeur? Quels sont les éléments qui les ont confortés dans cette voie? Comment éviter de se faire avoir par de tels traquenards? Pourquoi le mot traquenard est-il encore autorisé en 2021 malgré sa ringarditude? Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre. Pour que les gens croient à quelque chose, il faut soit qu'ils l'aient vu de leurs propres yeux, soit vu une info qui leur semble fiable de leurs propres yeux, soit qu'ils l'aient entendu de la bouche de quelqu'un qui, d'après eux, est fiable. Ou pour les proies faciles, il suffit d'une simple fake news issue d'un site web complètement dérobé. Ça n'a aucun sens, dérobé n'avait aucunement sa place dans cette phrase. Cet accent non plus n'a vraiment aucun sens, je ne comprends pas. Mais la fake news, nous en parlerons un peu plus tard dans cette vidéo. J'ai mis l'inspecteur Marco en pause, je reprends un petit peu le relais. Revenons-en aux premières hypothèses, elles concernent un sens du corps humain, la vue, et forcément quand on voit quelque chose de nos propres yeux, on a du mal à ne pas y croire. L'entendre dans la bouche de quelqu'un c'est bien, mais le voir de nos propres yeux c'est encore mieux. Et c'est là qu'est le gros problème de l'affaire. Stop, ouais, je m'en occupe, c'est bon. Si les gens ont vu quelque chose, ou si les gens croient avoir vu quelque chose, c'est qu'ils se sont fait manipuler par des fake news. Et ça peut intervenir de différentes façons. Soit ça peut venir de faux médias qui sont prêts à faire n'importe quoi, mentir pour faire des clics et donc de l'argent. Et du coup, ça devient assez grave, mais ils peuvent se faire attaquer dans tous les sens. Et généralement, ce genre de site utilise les photomontages pour illustrer leurs fausses informations. Photoshop, tu connais. Du coup, avec un photomontage, forcément, on peut faire n'importe quoi. Soit ça va beaucoup plus loin et cette fameuse personne a entendu donc la rumeur et elle a voulu aller vérifier par elle-même. Et du coup, j'ai pris mon petit ordi et je suis allé mener l'enquête. J'ai tapé toutes les requêtes possibles et inimaginables sur Google. Clairement, c'est pas le moment où quelqu'un devait rentrer dans la pièce, hein. Je serais passé pour un gros porc. Et en effet, je suis tombé sur des vidéos qui semblent correspondre à ce qu'on cherche. Enfin, à ce qu'ils cherchent. Évidemment, tout est fake, mais alors comment c'est possible? Eh bien, on appelle ça le deepfake ou l'hypertrucage. Alors, c'est quoi le deepfake? Et je vais vous le lire clairement, hein, je vais pas faire le mec qui connaît tout. C'est une technique de synthèse de multimédia basée sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'une sorte de logiciel permet par exemple de remplacer le visage d'une personne sur une vidéo. C'est un peu le face swap qu'on peut trouver sur Snap, Insta, TikTok, etc. quoi. Sauf que là c'est dans un cadre un peu moins bienveillant quoi. Et c'est justement ce qui s'est passé pour toutes ces vidéos dont je te parle. En fait il a suffi de prendre n'importe quelle vidéo sur internet et d'y remplacer le visage par celui d'Emma Watson. Et le deepfake ça peut aller encore beaucoup plus loin. Ça peut aussi jouer sur le son. L'intelligence artificielle elle peut recréer carrément la voix d'une personne et donc lui faire dire n'importe quoi. Et alors le combo c'est de mixer la vidéo et l'audio. Hein. Bref tu l'as compris, avec le deepfake on peut faire ou dire n'importe quoi à n'importe qui, et quand c'est bien fait, bah c'est difficile de ne pas y croire. C'est là qu'on voit tout le danger de cet outil. Ça peut aussi évidemment être utilisé dans un cadre bienveillant, comme l'a fait le feuilleton Plus belle la vie sur France 3. Il y a une actrice qui était cas contact, donc pendant une certaine période elle ne pouvait plus jouer son personnage, et du coup il y a eu au début une autre actrice qui l'a remplacée, mais dans ce genre de feuilleton quotidien, les gens s'attachent aux acteurs qui interprètent leur personnage. Du coup Plus belle la vie a décidé de remplacer le visage de la nouvelle actrice par celui de l'actrice originelle.
Pas mal, non? J'en reviens aussi d'informations et aux fake news, et juste après on verra des éléments clés sur Emma Watson. Parfois on voit sur Facebook ou sur Google des articles passés, on lit le titre et on clique pas. Et en fait notre cerveau il intègre l'information qu'il a lue dans le titre, du coup en fait on n'a pas du tout le contenu de l'article, mais on a l'info du titre. Et ben c'est une bonne erreur parce que c'est comme ça qu'on tombe justement dans le piège de la fake news. Et pour les faux sites justement, il y en a certains qui reprennent le nom quasi exact d'un vrai média très connu et qui ajoutent juste une lettre ou une ponctuation ou quelque chose, ce qui fait que si on fait pas attention, et ben on tombe dans le piège. Donc le petit conseil là vite fait pour pas tomber dans ce genre de piège, bah, c'est tout simplement de faire attention aux médias sur lesquels on est, de privilégier forcément les gros médias fiables et surtout de vérifier l'info auprès de plusieurs sources. Si un média a une info capitale, forcément les autres médias normalement l'auront, hein. Donc si tu vois que sur BFM il y a une info, qu'elle est aussi sur Le Monde, qu'elle est sur Le Figaro, qu'elle est de partout, au bout d'un moment tu sais que c'est une vraie info. Et des fake news justement sur Harry Potter il y en a eu énormément. Mais ne nous perdons pas et revenons sur Emma Watson. Si tu suis un peu mes vidéos, notamment celles sur les secrets de tournage, tu sais que Emma Watson a eu du mal à tourner certaines scènes de bisous avec Rupert Grint ou Daniel Radcliffe, tout simplement parce qu'elle était gênée. Et des bisous il n'y en a pas eu que quand elle était toute jeune, hein. Il y en a eu aussi en fin de saga. Alors si elle est gênée pour faire un bisou, on voit bien que son comportement ne va pas forcément avec des films pour adultes. Ça paraît plutôt logique. Emma Watson a souvent aussi montré sa force de caractère, comme notamment en refusant de jouer certaines scènes. Par exemple dans le film This Is the End, dont le tournage a eu lieu en 2013, elle a refusé de jouer une scène montrant Danny McBride en cannibale et Channing Tatum en laisse avec un costume en cuir, bref t'as compris le délire. Elle a refusé de participer à cette scène parce qu'elle l'a trouvée trop extravagante. Voilà, t'as désormais toutes les infos pour prouver à tes potes un petit peu trop bornés que non, Emma Watson n'a pas joué dans des films pour adultes. Dans quelques secondes on va justement terminer avec un deepfake. Je t'avais promis une petite surprise, donc elle arrive. En tout cas j'espère que t'as pu apprendre certaines choses dans cette vidéo et surtout que t'as passé un bon moment. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à tes potes qui croient en ces rumeurs. En tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo, je te laisse avec le fameux deepfake et puis en attendant je te dis à très vite.